ces croyances-là, le diable croit et puis fait quoi? Le diable croit et tremble. Toi, tu crois, tu trembles. Donc, tu as la croyance de qui? Du diable. Non, non. Il faut qu'on se parle clairement. Faut pas, si quelqu'un vient te tromper, ça te regarde. Hein? Oui, c'est quand il dit vous êtes des croyants, mais pas la foi. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Si c'est faux, prenez vos 100 sujets de prière. J'ai fait un carnet il y a longtemps. 100 sujets de prière. Tu écris là-dedans. 1 an. 31 décembre, va t'asseoir. Sur les 100 sujets, là, tu n'as même pas 20 d'exaucer. Et tu dis que tu as la foi. C'est quelle foi tu as? La foi, c'est démontre. C'est quelle foi tu as? Non. Il ne faut pas te fâcher. Hein? Tout le monde, si tu te fâches avec moi, ça ne marche pas. Hein? Non, montre-moi ta foi. Montre-moi. Jacques a dit, Jacques a dit, montre Paul et Jacques. Et ils ont discuté. Il dit, c'est ça. La foi, c'est pas croire. Mais écoute, les Juifs ne voulaient pas croire que Jésus est le Messie. Ils ne voulaient pas. Un jour, Jésus est parti. C'est Jean qui nous raconte ça. Jean nous raconte, ils étaient à une réunion, Jésus a parlé. Oh, ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme ça. Et il dit que les Juifs ont cru en lui. Ils ont cru en lui. On va donc de Jean 8, versets 29-30. Et Jésus dit maintenant à ces gens-là, ce n'est pas des disciples, hein, ces Juifs qui ont cru en lui qu'il est le Messie. Il est le Messie là. Il leur dit, ah, c'est très bien. Il dit maintenant, vous devez demeurer dans ma parole. Et vous allez aller à une étape. Vous serez simplement mes disciples. Et quand vous serez mes disciples, et vous continuez à demeurer dans ma parole, quelque chose va se passer. Vous connaîtrez la vérité. Pas vous saurez. Vous connaîtrez. Vous allez expérimenter la vérité. Conclusion, quand vous allez expérimenter la vérité, cette vérité expérimentée vous rendra libre. La foi est toujours liée à la volonté révélée de Dieu. C'était quand les gens disent Réma, ils parlent au hasard, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Voici le vrai problème que les chrétiens ont. 99% des chrétiens évangéliques sont croyants, mais ils n'ont pas la foi. La foi, on ne transporte pas la foi pour aller n'importe où. Si la foi était dans ma poche, j'allais aller à Trècheville vider l'hôpital. Écoutez-moi, sérieusement maintenant. Vous croyez, mais ils ont cru. Continuons dans Jean 8. Ils ont dit à Jésus, bon, ok, voilà, toi là, on t'a fait honneur. Personne ne croit en toi. Les gens de ton village où tu as été élevé là, les gens de Nazareth là, tu es parti, tu as pu faire un miracle là-bas? Il dit non. Tu as pu ouvrir les yeux d'un aveugle? Il dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en toi. Et toi-même, tu étais étonné de leur incrédulité. Vous entendez? Il a grandi dans un endroit. Il veut faire des miracles, les gens disent non. Il dit à l'aveugle de voir, il dit je ne vois pas. Il y a quoi même? Tu veux quoi? Je ne vois pas. Il était étonné. Non, c'est sérieux. Il était étonné de leur incrédulité. Il a quitté Nazareth pour aller où? À Génézareth. Va lire la même chose. Marc sur. Il a quitté Nazareth, les incrédules. Il est parti à Génézareth, une autre ville qui ne le connaît même pas bien. Dès que les gens de Génézareth ont entendu qu'il est venu, ils ont ramassé tous leurs malades là. Ils ont dit à Jésus, ne prie pas, hein, laisse, ils vont toucher tes habits. Génézareth, la foi. Nazareth, l'incrédulité. Dans quel territoire tu es? Non, il ne faut pas discuter là. J'ai des preuves. Hein. J'ai vu des morts. Ma fille est ressuscitée aux États-Unis. Elle est morte aux États-Unis à Johnson City. Je suis allé là-bas. J'ai dit à son mari, fais une décharge, que j'arrive. J'ai pris Royal Air Maroc, Casablanca, New York, Atlanta. J'ai prêché dans notre église à Atlanta.
Mes chrétiens me regardaient. Est-ce que papa sait qu'elle est morte? Il dit, après, je dis, je sais, taisez-vous. C'est là, c'est sur Amazon. Tu comprends? J'ai fait 10 jours de combat là-bas, c'est-à-dire de foi. Ils ont envoyé des gens me dire non, il n'est pas évanoui, c'est pas en Afrique. Il dit, je sais. J'ai vu son corps là, gonflé comme ça, la langue comme ça, ils ont mis un truc. Il me dit que s'ils enlèvent ça là, même c'est fini. Il dit, voilà, tu comprends? J'ai vu combien de morts ressuscités. C'est pas chose. Donc tu vois, ce que je vous dis là, c'est sérieux. Parce que tu es en train de lutter, tu luttes, ça ne va pas. Tu es découragé. Pour même lire la Bible, c'est un problème. Pour prier, c'est un problème. Quand toi, tu pries maintenant, Seigneur, et que le sang de Jésus protège ma femme, mes enfants, et qu'il n'y a pas d'accident, au nom de Jésus, tu es parti. Non, c'est un ancien qui vient te parler. Je ne te condamne pas, hein? Non, j'ai lutté pendant des choses comme ça. Ces juifs-là, ils ont cru. Regarde la fin de l'histoire, Jean 8. Hein? Jésus leur dit quoi? Des croyants, Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Alors, un croyant a pour père le diable. Et ça ne te parle pas? Il commence à dire qu'il est croyant. Il termine pour perdre le diable. Et vous dites que vous avez la foi. Qu'est-ce qu'on dit? Jacques dit, si ces croyances-là, le diable croit et puis fait quoi? Le diable croit et tremble. Toi, tu crois, tu trembles. Donc, tu as la croyance de qui? Du diable. Non, il faut qu'on se parle clairement. Faut pas, si quelqu'un vient te tromper, ça te regarde. Hein? Comment toi, tu peux être là, tu es dans la misère, il n'y a rien, et tu es content de ça. Oh, tu viens, on vient de faire veiller de nuit. Et tu as eu quoi? Ah, en tout cas, je me suis levé avec migraine. Tu ne peux pas prier pour avoir migraine? Non, je vous pose la question. Tu peux pas prier pour avoir migraine? Que c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Tout est dur. Jésus a dit vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit que vous allez danser. Il dit vous aurez. Mais prenez qui est vaincu. Si tu sais l'utiliser, tu vas rester ferme. La loi de la foi. La loi de la foi. C'est une loi. Mais parfois on dit bouclier de la foi. Quand tu vois la loi de la foi et le bouclier de la foi, c'est deux choses différentes. C'est quelle application tu vas faire? Mais oui, on dit le bouclier de la foi, c'est pour enrayer les traits enflammés du diable. Mais est-ce que ça ouvre quelque chose? Le bouclier de la foi, on te dit dans Éphésiens 6 là, c'est pour enrayer tous les traits enflammés que le diable envoie sur toi. Est-ce qu'on te dit ça ouvre quelque chose? C'est la loi de la foi qui ouvre. La loi de la foi ne peut pas ouvrir si tu ne peux pas prendre la loi royale de l'amour. Dans Galates 5, 6. On dit que la foi est agissante par quoi? Si toi tu n'as pas ça, tu n'en as que la foi. Il n'y a pas l'amour. La foi est agissante par l'amour. Donc c'est l'amour qui fait activer la foi. Mais c'est écrit là-dedans. La foi toute seule, elle ne peut pas. La foi toute seule, c'est une clé sans main. Viens poser la clé et dis à ton coffre-fort, dis à la clé, ouvre le coffre-fort. Elle peut? Mais quand la main prend la clé, elle fait comme ça s'ouvre, non? Donc, il ne faut pas aller t'asseoir que toi tu as la foi alors que tu ne manifestes pas l'amour. Parce que celui qui ne manifeste pas l'amour est déjà mort. Ok, c'est bon, je vais m'arrêter.